Chers amis, nous sommes en 1647, la France est sous la régence d'Anne d'Autriche, le grand Blaise Pascal a 24 ans et l'Alsace n'est pas encore rattachée à la France. Le 22 juillet, en Bourgogne, dans une famille aisée et catholique, une enfant, Marguerite, voit le jour, entre son père Claude et sa maman Philiberte. Elle est la cinquième de 7 enfants, 4 garçons, 3 filles. Sur ses 6 frères et sœurs, 4 mourront jeunes, l'un se mariera 2 fois, et le dernier, Jacques, deviendra prêtre. Vous pouvez noter que Marguerite est née un 22 juillet, fête de Sainte Marie-Madeleine, qui fut elle aussi une intime du Christ, spécialement de son humanité et de sa miséricorde. Toute petite, Marguerite manifeste une grande dévotion, d'abord à la Sainte Vierge, et plus encore ensuite envers le Saint-Sacrement. 2 exemples pour illustrer cela. Les témoins racontent qu'au lieu de jouer avec les enfants de son âge, Marguerite aimait s'éclipser pour réciter le chapelet. Et lors d'une messe à 5 ans, entre les 2 élévations de la consécration, elle désire déjà se consacrer totalement à Dieu. Marguerite reçoit sa première communion à l'âge de 9 ans. Elle s'impose de sévères pénitences, mortifications physiques en secret. Trop sévères, en tout cas, elle tombe malade. Après 4 années de maladie, elle fait le vœu à Marie d'entrer dans un ordre religieux consacré à elle si elle est guérie. Et sur le champ, elle est guérie. Marguerite retrouve son caractère joyeux et bout en train, un peu maladroit, mais si sympathique. La Sainte Vierge Marie la guidera, la reprendra, la fortifiera durant toute son enfance et toute son adolescence. Voilà pourquoi, par reconnaissance, le jour de sa confirmation, Marguerite rajoutera Marie à son prénom. Notez d'ailleurs que Marguerite Marie a été confirmée à l'âge de 22 ans par l'évêque de Chalon-sur-Saône, Monseigneur de Maupoux. Alors qu'elle n'avait que 12 ans, son père meurt. Ce sont alors des années difficiles matériellement et moralement parlant pour sa famille, spécialement pour sa maman et pour elle. Et Marguerite va trouver son refuge dans la prière intense, dans la communion et dans le service des pauvres. Il semble que c'est à partir de ce moment-là que Jésus commence à lui apparaître. Et Marguerite trouve cela naturel. Lorsqu'elle a 17 ans, sa maman pense à lui trouver un fiancé. Elle prend part aux activités mondaines avec un certain plaisir. Et pourtant, son désir de vie consacrée reste fortement présent dans son âme. Il y a un rude combat entre la pression de sa famille en faveur du mariage, et les prétendants ne manquent pas, et l'insistance de l'appel intérieur. Marguerite Marie a bien besoin de la force de sa confirmation et aussi d'une apparition bouleversante de Jésus qui lui apparaît lorsqu'elle rentre d'un bal, ensanglantée et couronnée d'épines. Notre Seigneur a remporté la décision. Marguerite Marie part visiter plusieurs couvents et entre à la visitation de Paray-le-Monial. « C'est ici que je te veux », lui dit Jésus. Elle a 24 ans à peine. Et elle fera ses vœux perpétuels le dimanche 6 novembre 1672. « Ma sœur, vous êtes morte au monde et à vous-même, pour ne vivre plus qu'à Dieu. » Tel est le cérémonial de la visitation. Sœur Marguerite Marie sera favorisée de plusieurs centaines de communications intérieures venant du Christ, dont bien sûr les apparitions célèbres du Sacré-Cœur que nous aborderons spécialement à partir de jeudi. Même si elle n'en parle pas, le bruit de ces apparitions se répand et suscite des jalousies. On la croit menteuse et Marguerite Marie va garder une vie religieuse exemplaire tout de même et deviendra même maîtresse des novices, tout en connaissant aussi de nombreuses humiliations de la part de ses sœurs religieuses. Dans ses souffrances, le Christ lui donne François d'Assise comme protecteur et le père Claude la Colombière, jésuite, comme directeur spirituel à partir de 1675. Une dernière maladie va l'accabler et l'emporter. Sœur Marguerite Marie refusera tout soulagement et mourra en prononçant le saint nom de Jésus le 17 octobre 1690, à 43 ans. Elle sera canonisée par le pape Benoît XV en 1920. Chers amis, si vous devez retenir quelque chose de cette vie trop brièvement résumée, c'est peut-être la phrase que Jésus lui-même a dite à Sainte Marguerite Marie à la Coque le 31 décembre 1678.
Je te constitue héritière de mon cœur. Je te constitue héritière de mon cœur. Nous aussi aujourd'hui, tâchons de devenir héritiers du cœur de Jésus. Premièrement, en redoublant de dévotion envers Notre-Dame. Deuxièmement, en aimant contempler Jésus dans l'Eucharistie. Peut-être allons dans une église aujourd'hui, au moins en pensée. Et troisièmement, contemplons Jésus aussi dans la figure des plus pauvres, des plus humbles. Et nous goûterons quelque chose du cœur de Jésus, à la suite de Sainte Marguerite Marie. Que Dieu nous bénisse.